Que faut-il retenir de la rencontre entre Emmanuel Macron et les élus d'outre-mer? La question de l'évolution institutionnelle était au menu d'un dîner hier soir, l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer son engagement aux élus avec la création d'un groupe de travail pour accélérer le processus des statuts. Éric Rayapin. La réunion d'hier soir ressemble beaucoup à une relance du CIOM, le comité interministériel pour l'outre-mer, sur le volet institutionnel. Les Antilles-Guyane ont été en première ligne car le sujet fait débat. Emmanuel Macron a réaffirmé son ouverture pour accompagner des territoires selon leur désir d'évolution. Il a même émis l'hypothèse d'une refonte des articles 73 et 74 dans le cadre d'une éventuelle réforme de la Constitution. Techniquement et en amont, le chef de l'État crée un groupe de travail pour négocier le contenu de la réforme de sa portée pour chaque territoire concerné. Les conclusions doivent être remises au plus tard le 31 décembre 2025. Un congrès des élus de Martinique est prévu la semaine prochaine. Il devrait déjà fixer la feuille de route et les conditions de consultation de la population martiniquaise. Quid de la Guadeloupe qui souffre toujours d'un manque de consensus politique sur la question de l'évolution de nos institutions? À ce sujet, les résolutions du dernier congrès du 17 juin dernier n'ont toujours pas été votées par le Conseil régional. Je vous propose d'écouter les réactions des députés Olivier Serva et Christian Baptiste, ainsi que la sénatrice de Saint-Barthélemy, Micheline Jacques. Réactions recueillies à l'issue de la rencontre. Question qui reste, et je n'ai pas beaucoup entendu parler de ça dans les interventions, que ce soit du président ou du ministre des Outre-mer, c'est quel projet économique pour nos territoires? Parce que le Serge Letchimy a clairement dit, donner, ou encore Moïse Bozerson, qui est le président de la Polynésie, changer de statut ou donner des pouvoirs statutaires ne veut pas dire en soi que ça répond réellement à l'attente de nos compatriotes, c'est-à-dire en matière de développement économique, de développement de l'emploi, de performance et de valorisation de nos atouts.